Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui je fais une vidéo un peu différente de ce que je fais sur cette chaîne d'habitude parce que nous sommes en 2019, parce que l'année a changé et que j'ai l'habitude depuis longtemps, 4 ans, 5 ans, j'ai l'habitude tous les ans de faire un espèce de petit bilan que j'ai d'ailleurs très souvent fait en vidéo. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont pas au courant, mais avant d'avoir cette chaîne YouTube sur le coaching, pendant 5 ans à peu près, j'ai eu une chaîne YouTube sur le thème de la beauté, comme toutes les youtubeuses beauté que vous pouvez voir et connaître peut-être de connaissances comme ça, ou suivre. Voilà, j'avais une chaîne comme ça, et du coup, je parlais de ces thèmes-là, et tous les ans, j'avais l'habitude de faire le tag bye bye l'année d'avant et bonjour l'année qui arrive. Donc là, ce serait bye bye 2018, bonjour 2019. J'avais l'habitude de faire ça au début parce que c'était un peu une mode et puis ensuite parce que aussi ça fait du bien de, à un moment donné, se poser et faire le bilan et puis se lancer sur la nouvelle année. Voilà, je suis pas très fan des résolutions, c'est pas un principe qui me plaît. Non pas parce que je n'en ai pas, mais parce que je trouve que souvent les résolutions c'est juste un prétexte pour se donner bonne conscience et c'est d'ailleurs quand c'est dans cette optique-là qu'on le fait, ça fonctionne jamais. Moi je préfère avoir des projets dans ma vie, alors des fois je les entame au début de l'année civile comme là, des fois c'est au moment où ça me pète en plein milieu de l'année, voilà. Mais en tout cas le principe global des résolutions me plaît pas trop. Par contre ce bilan d'année, je le trouve super intéressant en termes de développement personnel. Et alors quand j'étais dans le monde de la beauté, c'était plus voilà les produits qu'on a utilisés, qu'on a aimés, nos espèces de coups de cœur et tout ça. Mais il y avait quand même une partie sur le développement personnel, un peu sur la vie privée, qui en fait est la partie qui m'intéresse le plus et qui depuis toujours m'a le plus intéressée. Et là-dessus, je trouvais intéressant justement d'y revenir. Pour moi, personnellement, pour me permettre de faire un bilan. Donc du coup, ce bilan, je l'ai fait dans ma tête avant de filmer cette vidéo maintenant. Et aussi pour les personnes qui me suivent. Pourquoi pas? Alors il y a des personnes qui me suivent, qui me connaissent de ma chaîne YouTube beauté, il y a des personnes qui m'ont rencontrée en tant que coach, il y en a qui me connaissent parce qu'on se connaît de vie privée. Il y a plusieurs types de personnes différentes qui regardent ces vidéos, il y a peut-être des personnes qui débarquent et qui ne savent pas qui je suis. Ce bilan me permet de parler d'autre chose que de parler que du coaching, ça parle de ma vie personnelle. Je trouve que c'est intéressant d'en parler. Moi j'ai une facilité en fait à parler de moi et à parler de thèmes personnels, et je trouve aussi, parce que je l'ai vécu, que quand on suit quelqu'un sur les réseaux, on aime bien connaître sa vie perso, on aime bien savoir qui est cette personne au-delà de son activité de réseautage sur internet. Sans plus tarder, je passe aux questions. Donc j'ai ma petite feuille avec des trucs écrits, c'est pour ça que je regarde en dessous si je regarde. C'est parti. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Waouh! Et étant donné que j'ai eu une année extrêmement riche, c'est plutôt difficile pour moi de répondre à cette question. Donc ce qui a le plus changé cette année, donc j'ai dû y réfléchir, c'est vraiment mon métier parce que sur l'année 2017, j'avais décidé. Je m'étais inscrite pour cette formation de coaching. Pour ceux qui ne savent pas, je suis coach en neurosciences aujourd'hui. J'accompagne les gens qui veulent évoluer dans leur développement personnel et puis sur des problématiques spécifiques. Et du coup, j'avais l'idée de ça. Je savais que c'était ce qui me correspondait. Je savais que ça répondait à un besoin de beaucoup de personnes parce que je l'avais vu autour de moi. Et puis, je m'étais pas... Voilà, c'était vraiment le lancement en 2017. Et puis en 2018, l'année a commencé, j'étais au milieu de ma formation. Avant la fin de l'année, j'ai été certifiée. Voilà, j'ai eu la mention et tout, le truc, genre mon projet était en cours d'année en fait, vu que j'ai terminé 2017 avec cette formation, j'ai commencé 2018 avec la fin de cette formation et ma certification, et puis tout mon année 2018 ça a été celle de mes clients parce que j'avais quelques personnes qui me consultaient avant, mais moins, et puis c'était pas vraiment officiel, c'était parce que ces personnes avaient confiance en moi, peu importe que je sois certifiée ou pas. Et vraiment en 2018, j'ai eu tous mes clients, j'ai développé l'activité. En fait, c'est ça, c'est vraiment que je suis devenue vraiment, j'ai ressenti le fait que je suis devenue coach, et la quantité de mon activité aussi a changé parce que j'ai eu
beaucoup de monde, j'ai eu tout le temps des clients, il n'y a pas eu un seul mois de l'année où je n'ai pas eu de clients, j'en ai toujours eu, j'en ai toujours d'ailleurs, et ça ne s'arrête pas, ça ne fait qu'augmenter, donc c'est que ça fonctionne, c'est que ça plaît, c'est que les gens sont contents, donc ça c'est super. Et voilà, donc c'est vraiment ce qui a le plus changé cette année, c'est mon métier. Pour autant, je suis toujours salariée à côté, hein, je fais pas que du coaching. Pour l'instant, mon activité de coaching n'est pas assez intense pour que ce soit uniquement ça mon métier. Donc j'ai un autre boulot salarié que j'ai toujours. Et donc j'ai pas changé ce métier-là, mais par contre, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, tout le monde sait, et moi je le sais, et que je suis coach et que c'est ça. Dans mon cœur, mon activité principale. La deuxième question, c'est un souvenir marquant en 2018. Il y a deux souvenirs, souvenirs. Deux trucs marquants vraiment sur 2018. Bon, en vrai, il y en a des tas et des tas, hein. Déjà, ma certification et tout ça, j'en ai déjà parlé, mais quelque chose de marquant dans ma vie en 2018, c'est que ma sœur a eu un bébé. Je suis Tati, et ça, c'est magnifique. C'est vraiment un souvenir qui est vraiment là pour l'année 2018, la naissance de ma nièce. Ça c'est trop beau, et un petit bébé d'amour, et voilà, c'est trop mignon. Ensuite, j'ai marqué que c'est le deuxième souvenir, c'était le fait de vivre avec Paul. Alors c'est pas vraiment un souvenir, mais tout au long de l'année, j'ai appris à vivre avec lui jusqu'au moment où on a habité ensemble. Et c'est quelque chose qui est aussi marquant cette année, c'est que l'année 2018 sera celle où on a emménagé ensemble pour de vrai, et qu'on s'est mis en vie de couple concrètement, quoi. Ensuite, moi j'ai rajouté une question auquel j'ai pensé comme ça parce que je trouve que c'est intéressant, c'est quel est l'enseignement de l'année, quel apprentissage j'ai fait cette année 2018, quel est l'apprentissage supplémentaire ou complémentaire que j'ai fait cette année. Et en fait, je me suis auto-posé cette question et je me suis auto-trouvée comme une couillonne parce que je trouvais que j'avais pas grand-chose à dire. C'est plutôt difficile de répondre à ça parce que des apprentissages nouveaux, bien sûr que j'en ai fait vu que j'ai eu tout l'apprentissage en neurosciences grâce à David Lefrançois, à sa formation. Cela dit, qu'est-ce que je retiens vraiment d'apprentissage sur cette année? J'ai noté que c'était en fait plus une connaissance de moi qui a continué à s'approfondir. Mon amour pour la nature s'est révélé encore plus fort, et je l'ai nourri, c'est-à-dire que j'ai pris soin de moi dans le sens où je me suis autorisée à aimer et à être en contact avec la nature encore plus. Quand je dis la nature, c'est être en conscience des animaux. Là, je regarde le ciel au travers de ma fenêtre. D'ailleurs, il y a un coucher de soleil magnifique. Voilà, les oiseaux, les arbres, les fleurs, la terre, tout ça. Mon amour de la simplicité s'est accentué. Et ensuite, j'ai marqué mon amour de la vérité parce que cette année 2018, et puis je vais en reparler ensuite, c'est axé vraiment sur mon accompagnement auprès des personnes qui mentent et qui veulent arrêter de mentir. Donc mon amour de la vérité s'est accentué. J'aime la vérité, c'est quelque chose qui me caractérise, qui me fait du bien, qui fait du bien à tout le monde, et tout le monde a envie de vérité dans sa vie, dans tous les domaines. Et du coup, mon amour pour la vérité voilà, c'est accentué aussi. Est-ce que c'est des apprentissages en réalité entre guillemets? Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à aimer encore plus la nature, à aimer encore plus la simplicité, à aimer encore plus la vérité. Et quand je dis que j'ai appris, c'est parce que je m'en suis rendu compte et que j'ai mis des actions dans ma vie pour me rapprocher de ça encore plus. Voilà. Et c'est un enseignement qui n'est pas fini parce que ça continue sur 2019 et ça va continuer encore tout au long de mes années de vie. Ensuite, une autre question, voilà, la rencontre la plus marquante en 2018. Mon Dieu, comme c'est horrible de répondre à cette question, la rencontre comme si il devait y en avoir une seule. Donc, en termes de rencontres, il y a eu énormément de personnes parce que cette année 2018, j'ai été en contact avec beaucoup de personnes grâce à ma formation de coach. Des personnes que j'ai aimé, toutes les personnes que j'ai vues. J'ai aimé énormément les personnes, certaines personnes avec qui j'ai été encore plus proche, dont certaines personnes qui sont devenues des amis très proches, et que du coup ça c'est des rencontres qui se sont nourries entre temps. Et puis j'ai rencontré plein de monde parce que j'ai fait plein de choses, je suis allée à beaucoup d'événements grâce à Paul aussi qui m'a accompagnée, qui m'a permis que je l'accompagne plutôt. Et du coup j'ai rencontré plein de gens, des gens extraordinaires, des gens pleins d'amour, et du coup j'ai beaucoup de gratitude et d'amour sur toutes ces personnes, toutes ces rencontres que j'ai fait. Je ne peux pas en citer une, c'est pas possible. Du coup, si je dois citer une seule personne, je cite mon amoureux de l'univers, Paul Fontaine, parce que
Je ne l'ai pas rencontré réellement en 2018, vu qu'on s'est rencontrés en 2017, mais je l'ai découvert. Voilà, toute l'année, toute cette année a été une découverte de lui au fur et à mesure des moments qu'on a passés ensemble, au fur et à mesure de nos discussions, nos conversations qui sont inépuisable, je crois. Et cette découverte de lui est une aventure merveilleuse. Voilà, c'est la plus belle découverte en tant qu'être humain de cette année. Vraiment. Voilà, en fait, c'est lui. On va dire que c'est lui ma rencontre. Quelles sont les résolutions réussies de l'année passée et celles qui ont été ratées? Alors, j'ai pas posé de résolution en 2017. Je crois pas en avoir posé, et vu que j'aime pas trop ce principe. Et puis en 2017, j'étais en plein milieu, enfin à la fin de 2017, pour 2018, j'étais en plein milieu de ma formation de coach, et du coup, les seuls souhaits, les seuls projets que j'avais, ça pouvait être de devenir vraiment coach, de trouver ma spécialité pour vraiment me déployer, pas en tant que coach en général, mais vraiment avoir une spécialité qui m'est propre, qui me corresponde et qui soit pas juste une spécialité pour faire du fric, parce qu'en général les spécialités c'est pour ça, c'est pour trouver un moyen de faire du fric. J'avais vraiment à cœur de trouver mon truc qui me va à moi et qui me correspond et qui fait que les gens se reconnaissent. Et du coup, ben, en termes de résolution, c'est ça. Et puis en fait, à peu près aussi tous les ans, j'avais comme résolution, c'est pas vraiment une résolution, mais comme souhait profond de réussir à faire du sport. C'est le truc classique, je sais, mais ça fait depuis toujours que je n'y arrive pas. En fait, je suis pas quelqu'un qui fait du sport, j'aime pas ça. Et là, me retrouvant à vivre avec un athlète, comme vous pouvez probablement très bien vous en rendre compte, il y a fait un gros fossé de différence. Et cette espèce de souhait non réalisé depuis tellement longtemps, cette espèce de frustration, d'incompréhension de ça, s'est révélé être propice à un changement, et donc j'ai fait une vidéo là-dessus parce que j'avais très peur de courir. C'était vraiment un sport qui ne m'attire pas, j'allais dire qu'il ne m'attirait pas, mais en fait ça m'attire toujours pas de courir, j'aime toujours pas ça, je le fais mais j'aime pas. Bon, j'ai pas encore résolu ce problème, c'est pour l'année prochaine. Mais voilà, le fait d'être avec Paul, ça m'a permis de me mettre à faire du sport, à courir surtout, parce que ça fait du bien, à me dépasser là-dessus. J'avais très peur de ça, j'avais un gros blocage émotionnel en mode crise d'angoisse et tout ce qu'on veut. Et grâce à son travail en coaching, j'ai pu passer par-dessus, donc maintenant je peux courir. Et je cours un petit peu, et puis j'aime pas ça, mais je le fais quand même. Voilà, donc il y avait cette espèce de notion, cette espèce d'inattendu, c'était pas une résolution, c'était une espèce de souhait latent depuis vraiment au moins 15 ans, vraiment clairement 15 ans, et qui s'est révélé pendant l'année 2018. Donc du coup, ça on peut dire que c'est quasiment un truc réussi, une résolution réussie, même si je l'avais pas formulé comme ça fin 2017. Et puis donc pour revenir sur cette partie du coaching et de ma spécialité, ben, effectivement j'ai été certifiée coach, effectivement j'ai des clients, j'ai créé mon site qui pour moi était une espèce de passage obligé dans ma tête pour devenir professionnelle en fait, il fallait que j'ai mon site. Et puis ma spécialité s'est révélée d'elle-même, j'ai fait mon mémoire sur le mensonge, arrêter de mentir, devenir authentique pour se libérer, le mensonge au travers de toutes les blessures qu'on peut avoir, et le mensonge du coup en coaching, comment aider les gens en coaching pour qu'ils sortent du mensonge. J'ai fait mon mémoire là-dessus, c'est ce mémoire qui est un mémoire vidéo que vous avez certainement tous vu parce que c'est la première vidéo que j'ai mise sur cette chaîne YouTube. Et je n'avais pas fait ça du tout pour ça, je m'étais dit bon ben je fais mon mémoire, si ça peut aider les gens tant mieux, s'il y en a qui veulent me contacter, ben qu'ils n'hésitent pas à le faire, c'est ok. Je pensais pas du tout que mes clients allaient venir de cette vidéo, et ça a été la révélation un peu de l'année, c'est que cette vidéo YouTube parle à beaucoup de monde, vraiment, ma façon d'expliquer mon propre parcours a vraiment parlé à plein de gens, et du coup ben, y a des gens qui me contactent, et c'est aujourd'hui 50% de ma clientèle, c'est des personnes qui ont vu cette vidéo, se sont reconnus et ont envie d'arrêter de mentir, et du coup maintenant j'accompagne vraiment les gens là-dessus. C'est comme si ce mémoire avait de lui-même déterminé quelle était ma spécialité. À la base je ne voulais pas forcément que ça soit ça ma spécialité, et en fait ça me paraît évident, c'est que ça vient de mon parcours, de mon vécu, donc je comprends les personnes qui ont vécu et ça me paraît évident de le faire. Et voilà, donc mon métier et ma spécialité cette année, c'est vraiment des résolutions réussies. En termes de résolutions ratées, je crois qu'il n'y en a pas. Bon, on avait prévu avec Paul d'habiter ensemble cette année, on en a réussi. On avait dit à la base au mois de juillet, on a réussi au mois de septembre parce que bon, il y avait le Mont Blanc, il y avait tout plein de trucs. Et puis la canicule, ça a presque été un prétexte pour déménager plus tard pour pas vivre cette chaleur. Voilà,
j'avais aussi dans l'idée de gagner beaucoup plus d'argent que ce que je gagne aujourd'hui en coaching, enfin ce que j'ai gagné en tout cas l'année dernière en coaching. Et finalement, les choses se sont faites dans un ordre naturel et simple, donc tout est parfait. Je crois pas je crois pas avoir raté de résolution. Ensuite, notre question, 3 choses réussies cette année dont tu es fière. Bon, ben, déjà, tout ce dont je viens de parler, j'en suis fière. Donc, j'ai répondu à cette question par le fait de courir. Voilà, réussir à dépasser ma peur de courir, ça a été super important pour moi. Une espèce de révélation. Et ça m'a fait beaucoup de bien, donc ça, j'en suis très fière. J'ai aussi réalisé cette année que 100% de mes clients sont satisfaits. Alors, j'en ai pas des centaines de milliers des clients. Je dois en avoir entre 10 et 15 jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai commencé. Ils sont tous 100% satisfait. Vous le voyez sur les témoignages que je mets sur mon site. J'ai pour l'instant 5 témoignages, je crois, parce que j'ai 5 personnes qui n'ont pas encore réussi à m'envoyer leurs témoignages, mais tout le monde, ils sont tous satisfaits. Et ça, moi, c'est une vraie fierté parce que je fais ce métier pour aider les gens et je veux que ça les aide, peu importe ce que ça fait. Peu importe leurs résultats, peu importe leurs objectifs. Il y en a qui ont été satisfaits très vite et on n'est pas allé au bout des contrats tellement c'est allé rapidement. Il y en a avec qui on n'a pas réussi à terminer les contrats parce que ça s'est pas passé comme prévu et l'objectif n'a pas été atteint, mais ils sont quand même satisfaits de ce qu'on a fait ensemble. Donc du coup, ben, voilà, moi c'est tout ce que je souhaite, c'est mon premier objectif, c'est que les gens que j'accompagne soient mieux une fois qu'ils sont passés entre guillemets entre mon coaching. Et cette année 2018, c'est 100% de satisfaction client et ça, j'en suis ravie. J'accueille tout à fait pour les années qui arrivent peut-être des personnes qui ne seraient pas satisfaites. Je pense pas pouvoir convenir à tout le monde, ça me paraît bizarre, c'est pas possible en fait que je puisse convenir à tout le monde. Donc j'accueillerai largement le fait de ne pas plaire en coaching, que mes méthodes de coaching ne plaisent pas. Mais aujourd'hui, je crois avoir attiré que des personnes qui me correspondent. Il y a beaucoup de personnes avec qui on n'a pas matché, on n'a pas fait de contrat, on n'a pas bossé ensemble parce qu'on matchait pas ensemble. Du coup, bah, c'était pas des clients. Et je pense que c'est comme ça que ça doit se faire, c'est que les gens qui viennent me voir doivent se sentir à l'aise de venir et se sentir en écho avec moi et puis c'est comme ça que ça marche quoi. Du coup bah voilà, 100% de satisfaction client, je trouve ça génial et je peux même le reporter en objectif pour l'année prochaine. Je voudrais que toute ma vie, tous les gens qui me côtoient soient heureux de l'avoir fait, vraiment. J'ai recommencé à lire en 2018, je lisais plus, enfin en 2017 je lisais plus, en 2018 j'ai lu. J'ai recommencé à lire et ça m'a fait un bien fou. La vidéo coupée, donc je sais plus à quel endroit j'en étais par rapport à la lecture, mais parmi les 3 choses réussies cette année, j'ai parlé du fait de réussir à courir, de 100% des clients satisfaits et du fait que j'ai recommencé à lire, j'ai réussi à lire et ça m'a fait un bien fou. Et je vais tricher un tout petit peu et je vais parler aussi d'une 4e chose dont je suis très fière cette année, c'est qu'en fait, grâce au fait d'être avec un homme absolument merveilleux, en fait, on a amorcé tous les deux un travail de couple, un travail de coaching de couple, pas de coaching, mais d'approche comme on sait faire nous. Donc un mélange de coaching, de développement personnel, de sagesse, de psychologie, de philosophie, je ne sais pas, de couple, ce qui fait que on a défini nos valeurs, on a une vision, et ça c'est quelque chose dont je suis très fière parce que j'avais toujours ce principe en tête à chaque fois que j'ai eu des relations sérieuses. J'ai eu ce principe en tête d'avoir une vision de couple, d'avoir des projets dans la même lignée, de réfléchir, de s'améliorer chacun l'un l'autre et tout ça. Et surtout quand tu vis avec quelqu'un, c'est super important d'avoir ce genre d'approche. Et là, le fait d'avoir Paul avec moi, je suis quand même avec un coach comme moi, donc on a la même façon de réfléchir, on a la même façon d'aborder les choses et on a construit tous les deux une vision de couple, des projets, des valeurs, on a fait nos valeurs du couple, on y a réfléchi, on les a écrites, on s'est mis d'accord là-dessus et c'est ce qui nous aide à fonctionner aussi, voilà. Quand il y a besoin, on s'appuie là-dessus et ça j'en suis super fière, c'est pour moi très important. C'est ce qui fait qu'on peut inscrire un couple sur le long terme à mon sens. Du coup ça j'en suis super fière. Ensuite, la question tant attendue, quelles sont mes résolutions pour 2019? Eh bien, des résolutions pas trop, mais des projets, des intentions, ouais. Alors je garde mon papier parce que je veux pas me perdre et pas trop parler. Premièrement, l'année 2019, c'est l'année de notre mariage. On est fiancés depuis le mois d'août. On a fêté nos fiançailles en famille
c'était génial, courant novembre. Et bah, du coup, bah, il est temps d'organiser le mariage. Donc on a commencé, le B à bas, on va dire, les invités, réflexion du thème et de tout plein de trucs comme ça, de notre vision du mariage qu'on souhaite aussi tous les deux. Maintenant, place à l'organisation, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Je m'étais même pas rendu compte à quel point il y a des choses à faire quand on se marie et qu'on organise une cérémonie. Parce que se marier à la mairie, c'est signer un papier, mais quand on organise une cérémonie, il y a plein de trucs à faire. Et du coup, ben, voilà, l'année 2019 sera l'année de l'organisation du mariage. Un autre projet que j'ai, c'est d'être uniquement coach. Je veux démissionner de mon poste salarié. Tout le monde est au courant, même dans mon entreprise, tout le monde le sait que je peux partir globalement un peu du jour au lendemain à partir du moment où j'estime que je gagne assez d'argent par mon activité professionnelle indépendante pour pouvoir partir. C'est pas encore le cas au moment où je parle, et là quand je suis en train de parler, on est le 10 janvier. C'est pas encore possible aujourd'hui. Ce sera peut-être possible le mois prochain. Nous verrons. Voilà, donc ça fait partie des projets 2019. J'aimerais réellement que dans les mois qui arrivent, ce soit possible, en fait, avant l'été. C'est vraiment ce que j'ai en tête, c'est que ça arrive là dans les prochains mois, vraiment. Que je puisse poser ma démission, me barrer et avoir 100% de mon temps pour mon activité d'auto-entreprise, vraiment. Parce que tant que je suis pas là tous les jours à pouvoir travailler là-dessus, je peux pas vraiment développer mon business. Je veux dire, même mon site internet, quand j'ai une idée de faire un truc, il me faut des fois 2 semaines pour avoir le temps d'organiser le machin. Donc bon, voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, un autre projet que j'ai en 2019 et que je n'ai pas encore annoncé, c'est que je me suis inscrite pour me spécialiser en coaching de couple et sexologie. Ça, c'est un truc que je veux faire depuis le début. Tous mes clients auraient besoin que je m'y connaisse un peu plus là-dedans. Alors peut-être que je sais déjà ce qu'il y a à savoir, peut-être que je fais déjà ce qu'il faut. Probablement d'ailleurs oui, parce que ça fonctionne à chaque fois. Mais je trouve que c'est super important de se spécialiser. J'en ai envie, je pense que ça répond vraiment à un besoin. Donc cette formation est prévue pour avril, mai, juin 2019 et j'ai trop hâte. Toujours formation avec David Lefrançois à l'Institut des neurosciences appliquées, toujours en lien avec la neuroscience. C'est coaching de couple et sexologie, il y a vraiment les deux et ça j'ai trop hâte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Oui, par rapport au projet, j'ai comme projet de vendre mon programme. Alors, là c'est pareil, c'est une annonce quasi exclusive. Ça fait un bon moment que je parle d'un projet que je mets en place. Il n'est pas totalement abouti, je vous l'avoue, mais je peux en parler quand même. J'ai conçu un programme d'auto-coaching pour les personnes qui veulent arrêter de mentir. Je coach déjà ces personnes-là, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas assez d'argent pour se payer un coaching sur mesure. Et je le comprends, le coaching c'est quand même un cadeau qu'on se fait à soi-même qui n'est pas donné. Hein. Se payer un coaching, c'est quand même pas donné, tout simplement. Donc les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un coach personnel pendant 3 mois, eh ben, ils auront accès à ce programme qui est conçu aussi sur une période de 3 mois et qui permet à ces personnes-là, dans une bonne chronologie, de se poser les bonnes questions pour arriver à mettre en évidence ce qu'on a besoin de connaître pour arrêter de mentir. Voilà, donc je suis dans la conception de ce programme depuis l'année dernière et je suis en train de le terminer. En fait, ça pourrait faire partie des résolutions ratées, c'est que j'avais prévu en 2018 de terminer ce truc, je ne l'ai toujours pas fini. Voilà, j'ai pas pris le temps assez de finir ça. Voilà, c'est pour les personnes qui n'ont pas les moyens, c'est pour les personnes qui ont peur de m'appeler, parce que j'imagine que quand on ment, on a un peu honte en fait, et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être peur de m'appeler, de s'exposer comme ça, de dire qui ils sont et tout ça, et je peux le comprendre. Et à ce compte-là, ça permet d'acheter le programme de manière anonyme et de faire ça dans son coin, comme on achèterait un bouquin. Je prévois d'ailleurs pas pour 2019, peut-être pas. Ensuite, d'éditer ce programme sous forme de cahier d'exercice qui serait disponible en librairie, pour permettre vraiment aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de se le procurer et de travailler sur eux sans se passer par moi directement. Et j'aimerais aussi que ça puisse servir aux mineurs, parce que je n'ai pas le droit de coacher les mineurs sans l'accord des parents, et les mineurs qui mentent ne parlent jamais à leurs parents. Moi, mes parents ont appris que j'avais menti quand j'ai sorti ma vidéo YouTube. Donc c'est évident que les mineurs qui ont besoin d'aide ne peuvent pas en recevoir de ma part, parce que légalement j'ai pas le droit. C'est quand même un truc qui me fait péter les plombs, mais bon, c'est comme ça. Donc ou il faut que je trouve une autre solution,
ou alors si je vends un cahier d'exercice, ben, quelqu'un qui a un mineur de 15 ans par exemple, il peut avoir de l'argent de poche pour s'acheter un bouquin à 15 euros ou 20 euros et se permettre, s'offrir ce travail sur lui. Voilà, donc mon programme pour arrêter de mentir en auto-coaching, c'est mon programme, ça fait partie de mes projets qui vont très bientôt sortir. Voilà. Et ensuite, j'ai des intentions en fait de développement personnel pour moi. Je souhaite au plus possible, bon déjà rester aligné avec mes valeurs, ça me paraît évident, mais aussi au plus possible, je veux développer chez moi une parole impeccable. Donc là, je reviens sur l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable, parce que je trouve que c'est hyper important et que ça fait partie des endroits où je pêche un petit peu, c'est que je trouve que j'ai de quoi m'améliorer sur la façon de m'exprimer, sur le fait aussi de ne pas parler le silence. En fait, je l'ai mis après, j'ai marqué parole impeccable et silence, parce que en fait, on peut parler de la meilleure façon possible, la meilleure façon qui soit. Si on parle trop, ça revient à parler mal. Les gens qui nous écoutent ont besoin aussi de silence, de temps mort pour intégrer ce qu'on a dit, et je trouve que j'ai besoin de travailler là-dessus, donc ça fait partie de mes intentions pour 2019. Plus de silence pour moi, pour les autres, et une parole impeccable pour moi et pour les autres aussi. Ensuite, 3 expériences qu'il me tient à cœur de vivre en 2019. Des expériences. La première expérience qui me tient à cœur de vivre cette année, c'est la retraite de silence. J'en parlais juste avant. La retraite de silence. Ça fait depuis le milieu d'année 2018 qu'avec Paul, on se dit qu'on aimerait faire ça, qu'on a envie de faire ça, qu'on a quasiment besoin de faire ça, notre retraite de silence. Donc on en a parlé avec plein de gens autour de nous pour avoir des idées. On se tentait sur une retraite Vipassana ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Bon. Et en fait on va tester une retraite de silence, enfin c'est une sorte de retraite de silence qu'on s'organise tous les deux et on va faire ça le week-end qui arrive là. Donc comme je dis, cette vidéo est tournée le 10 janvier et donc du 12, 13 et 14 janvier on sera en retraite de silence. Donc on va tous les deux dans une yourte en plein milieu de la forêt, juste tous les deux, et on ne parle pas. Voilà. Et on s'organisera probablement une retraite de silence plus longue, d'une semaine et demie, peut-être dans d'autres conditions, peut-être dans un endroit qui est fait pour ça, parce que là où on va c'est pas fait pour ça, c'est juste que nous décidons de ne pas parler. Et voilà, cette retraite de silence, ça me tient vraiment à cœur de la vivre. J'ai très hâte parce que c'est demain. Ah non, on n'est pas le 10, on est le 11 janvier, je m'excuse. C'est demain qu'on part en retraite de silence, voilà. Donc j'ai vraiment très hâte de vivre ça. C'est vraiment une expérience qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Pour voir ce que ça fait de ne pas parler, parce que je parle énormément, vous vous en rendez compte, parce que ça fait déjà je ne sais pas combien de minutes que je filme cette vidéo, parce qu'aussi je veux voir ce que ça fait de vivre cette espèce d'impression de solitude. C'est qu'une impression, mais ça reste une impression de solitude. Et puis on y va aussi sans livre à lire, sans texte, enfin sans papier pour écrire, sans ordinateur, sans téléphone, sans communication extérieure. On sera tous les deux, certes, mais on ne se parlera pas. Ça sera uniquement de la méditation et de l'instant présent. Moi personnellement, j'ai rien prévu de faire. Lui, il va faire son sport comme d'habitude. Je vais marcher dans la nature, faire des câlins aux arbres comme toujours, mais c'est tout. Pas de discours, pas de conversation. Et s'il y a des réflexions, elles sont uniquement intérieures. Voilà, c'est une expérience vraiment que j'ai très très hâte de vivre. Donc du coup, silence et méditation, ça va ensemble. Je m'interroge aussi sur le fait de vivre une expérience de conférence. Cette année a vraiment été marquée par les conférences que je suis allée voir. Je n'écoutais, je ne vivais jamais de conférences avant cette année. J'ai commencé parce que j'ai commencé cette année. En fait j'écoutais des conférences ou des interviews que sur internet. J'allais pas vraiment dans des réunions comme ça, et le fait d'aller à la JDA, le fait de vivre quand même, d'être avec un conférencier professionnel, bien entendu que ça m'a permis de rentrer dans ce monde des conférenciers. Il y a plusieurs personnes, dont Yannick Alain, qui voulait, je sais pas si tu me regardes Yannick, mais qui voulait que je fasse une conférence pour la journée de l'audace. Pareil pour la Corse, on m'a proposé de faire un TEDx. Enfin, en tout cas, on m'a dit pourquoi tu le fais pas. Voilà, bon, peut-être. Voilà, peut-être. Je ne dis pas que c'est vraiment un projet pour cette année,
Mais ça pourrait être intéressant pour moi de voir ce que ça fait de me mettre dans cette position-là. J'ai l'habitude de faire des vidéos sur YouTube et en fait, faire des vidéos, c'est-à-dire délivrer un message, faire un retour d'expérience, c'est quasiment une conférence. Je suis presque certaine que ça va pas changer grand-chose, mis à part que je serai sur une scène et qu'il y aura un public physique en face de moi, alors que là je parle à une caméra et ça j'ai l'habitude de le faire. Donc c'est plus de la curiosité de voir comment je vais réagir, quel va être mon taux de stress, parce qu'on stresse toujours quand on prend la parole, donc je veux voir ça, comment je le gère, et puis voir comment je peux mettre en forme un message pour qu'il passe en conférence, parce qu'une vidéo, on peut la reprendre, on peut faire des montages, on peut couper tout ça. On peut mettre des annotations et tout. En conférence, on peut pas. Hein. C'est comme la différence entre le cinéma et le théâtre. À un moment donné, voilà, il y a un peu plus d'enjeux quand on est sur scène, en live. Et du coup, ça, j'ai envie de. Je suis curieuse. Je sais pas même vraiment si j'ai envie, mais je suis curieuse de tester, de voir ce que ça donne, de voir si ça plaît. Et voilà, donc je l'envisage tout à fait. Par exemple, quand Paul va faire une conférence, que je fasse la première partie, je sais pas, ou que j'en fasse une petite avant qu'il fasse la sienne, que je fasse peut-être 10 minutes, un quart d'heure avant qu'il fasse sa conférence de 45 minutes, par exemple. Dernière question. Quelle situation de vie, ou quelle situation ou quelle vie je souhaite avoir dans un an pile poil en fait? Quelle situation de vie souhaites-tu avoir dans un an pile poil? En fait, moi, cette question, je la comprends comme mon environnement. Dans quelle situation je vais être dans un an, quand je vais peut-être refaire cette vidéo dans un an tout pile. Et du coup, j'ai marqué que j'aimerais que notre mariage soit quasiment fini d'organiser. Je pense pas qu'on se marie en 2019, ça me semble trop court dans les délais. Si c'est le cas, tant mieux. Donc je pense que voilà, l'organisation sera quasiment terminée pour le mariage. En tout cas, on aura réservé, on aura les invités, on aura fait les faire-part, on aura tout envoyé, enfin au moins tout ça, quoi, qui est vachement long à organiser. J'aimerais que mon entreprise, mon auto-entreprise tourne assez bien pour me permettre de mettre en place les projets et la vision que j'ai pour cette entreprise-là, pour mon entreprise, pour mon activité et pour vous donner un ordre d'idée et pour me donner un ordre d'idée pour que l'année prochaine, quand je regarde cette vidéo, je me dise « Ah tiens, j'ai réussi !» Parce que bien sûr, j'aurais réussi, je me le souhaite absolument et je le souhaite pour tout ce que ça engage, c'est d'avoir environ 2000 € de bénéfices. J'ai marqué ça comme ça un peu au pif en vrai sur le montant. Parce que bon, on sait très bien que 2000 € de chiffre d'affaires, ça ne correspond pas du tout à l'argent qu'on gagne, hein, bien entendu, vu le prix des taxes, mais j'aimerais avoir au moins ce genre de revenus mensuels, ce qui me permettrait de payer ma graphiste, ma chargée de com, enfin la personne que vous avez vu qui a fait mon logo, enfin, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, mais la personne qui a fait mon logo, qui s'appelle Angélique, avec l'entreprise Rose Coccinelle, c'est une amie très chère à mon cœur et elle est extrêmement douée, elle est dans l'amour, on a les mêmes valeurs, donc c'est... Voilà, j'aimerais pouvoir l'engager officiellement, la payer à juste titre sur tout ce qu'elle réalise et puis elle gérerait toute ma communication parce que c'est pas que c'est pas mon truc, mais si vous voulez, mon corps de métier, c'est pas la communication, quoi. Je sais faire, mais c'est quand même une perte de temps pour moi. Donc, j'aimerais pouvoir la rémunérer pour qu'elle s'occupe de ma publicité, de mes réseaux, de mon site internet. À chaque fois que j'ai une communication à faire, que ce soit elle qui s'occupe de la stratégie et de la façon de le déployer, tout ça, je lui fais une confiance aveugle. D'ailleurs, c'est elle qui s'occupe de la partie communication du mariage. Voilà, donc ça, j'aimerais vraiment avoir assez d'argent pour pouvoir la payer elle, pour pouvoir me payer moi, bien sûr, payer ma vie, mon loyer, mon truc, mon machin, et puis les projets et tout ça. Et puis pour pouvoir payer aussi d'autres personnes. En fait, je pense qu'au niveau de mon entreprise, il n'y a quasiment que la communication qui est importante, mais j'aimerais me payer voilà, de manière à pouvoir apporter plus aux gens. C'est-à-dire que si j'avais aujourd'hui quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui me prend le plus de temps, notamment au niveau administratif, financier, je pense que j'aurais même une secrétaire en fait qui s'occuperait de ça, une meuf qui adore l'organisation, qui adore ça, ou un mec d'ailleurs, parce qu'en fait il y a beaucoup de mecs qui adorent ça aussi, et qui ferait s'occuper de ça en fait. Franchement, j'aurais vraiment au moins ces deux personnes dans mon équipe qui permettraient de... Voilà, déjà de les payer grassement, parce que je trouve que les secrétaires ne sont... et les assistantes administratives, c'est aussi un peu le job que je fais en ce moment à côté d'un salarié, ne sont absolument pas du tout assez payées, donc j'aimerais pouvoir donner assez à ces gens-là pour pouvoir voilà, vivre moi aussi convenablement, donc avoir une entreprise qui fonctionne assez pour pouvoir permettre de donner plus à mes clients et que les gens qui travaillent avec moi soient largement... voilà, je veux pas faire d'économie sur les compétences des gens en fait, voilà, c'est un peu ça ma vision. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais ça l'est à peu près pour moi et je pense que dans un an, quand je verrai cette vidéo, j'aurai compris ce que je veux dire. Donc si je me suis compris, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour dans un an? Qu'est-ce que j'avais marqué?
Oui, et aussi qu'on soit qu'on ait avancé sur notre projet d'enfant avec Paul, parce que c'est quelque chose qui est en cours dans nos têtes. C'est pas encore un projet qui se concrétise réellement dans la matière, mais c'est un projet qui est dans nos têtes. C'est très compliqué pour vous dire, très compliqué. Voilà, je ne vais pas en parler là en détail. Je ferai certainement des vidéos sur ce thème-là plus tard, mais pas maintenant. Donc le projet bébé enfant, que ce soit biologique ou adoption, voilà, vous avez des détails. J'aimerais dans l'année prochaine, ce soit très clair et qu'on soit lancé dans les projets, dans la procédure, s'il y a besoin de faire des procédures et tout ça. Voilà. Et ensuite, je me suis posé la question, dans mes autres domaines de vie, mon job, voilà, c'est mon entreprise, le couple, notre vision du couple, le mariage, le projet bébé, tout ça, ça fait partie de ma vision de couple. Ma famille, je veux que ça soit exactement pareil. J'ai une famille absolument merveilleuse. Je ne sais pas si des membres de ma famille sont en train de regarder cette vidéo, mais j'ai une famille qui est absolument merveilleuse. Et j'aimerais que ma relation avec ma famille reste la même, voire même que j'ai encore plus de temps à passer avec eux. Parce que je les aime de tout mon cœur, parce que j'ai une chance incroyable d'avoir une famille comme ça, et que voilà, je veux que ça reste aussi bien et aussi beau l'année prochaine. Au niveau développement personnel, voilà, tout ce que j'ai dit auparavant sur la méditation, la lecture des livres, le silence, la parole impeccable, tout ça, je veux juste que ça reste pareil, en évolution constante, mais dans la même optique. Et au niveau de mon cercle relationnel, de mes amis, j'aimerais simplement avoir un peu plus de temps et d'argent pour les voir, parce que j'ai très peu d'amis qui vivent à l'endroit où je vis, et j'en ai un peu partout en France, voire un peu partout parfois dans le monde, et j'aimerais avoir le temps et l'argent. Alors le temps, je peux l'avoir, mais du coup j'aurai pas l'argent si je prends le temps, enfin j'aurais pas, pour pouvoir passer plus de temps, pour pas attendre que ce soit ces gens-là, mes amis, qui viennent me voir, mais que ce soit moi qui puisse y aller aussi. Voilà, j'aimerais avoir cette liberté pour pouvoir passer du temps avec mes amis, un peu plus. Voilà pour ma situation l'année prochaine, voilà pour toutes ces questions. Mais écoutez, mon intention au travers de cette vidéo, c'était simplement que vous soyez au courant, que vous puissiez satisfaire votre curiosité, que ces questions puissent vous inspirer si vous souhaitez vous les poser à vous-même pour faire un petit bilan. Donc je répète, c'est qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année, quel enseignement, quel apprentissage tu retiens de l'année passée, un souvenir marquant pour l'année dernière, la rencontre la plus marquante, 3 choses réussies et dont tu es fier. Quelles sont tes résolutions passées que tu as réussies et lesquelles tu as ratées? Quelles sont tes résolutions pour 2019? 3 expériences qui te tiennent à cœur de vivre pour l'année qui arrive, et dans quelle situation, dans quelle vie souhaites-tu avoir dans un an exactement? Voilà les questions auxquelles j'ai répondu. Je suis voilà, très heureuse, très en gratitude en fait. Je suis très très heureuse dans ma vie globalement. Voilà, ça c'est clair. Et donc je suis très reconnaissante de tout ce que je vis, de tous les apprentissages que j'en fais, de la façon dont je le transforme. Et ça c'est vraiment grâce au coaching. Il y a un truc que j'ai pas dit, mais mon année 2018 a quand même été celle du coaching à mon propre niveau. J'ai été coachée pendant 5 à 6 mois, et en fin d'année 2018 j'ai réengagé ma coach pour continuer à évoluer. C'est-à-dire que ne pensez pas qu'un coach il a tout compris et que tout est fini. C'est pas vrai, hein. On a tous besoin de se faire accompagner, de mettre à bien nos projets, de se mettre au clair dans notre tête. Et ça a été aussi l'année où j'ai le plus pris soin de moi en demandant de l'aide. Et ça m'a énormément aidée, donc je suis vraiment très en gratitude là-dessus aussi. Voilà, toutes les personnes qui m'accompagnent, qui m'aident, qui me conseillent, qui m'entourent. Voilà, tous ces messages d'amour que j'ai reçus et qu'on a reçus avec Paul suite aux annonces de notre mise en couple et tout ça. C'est vraiment merveilleux, donc je vous remercie à tous infiniment de me regarder à travers cette vidéo, de me suivre sur la chaîne. Voilà, si ça vous plaît d'avoir des vidéos un peu plus perso, je pourrais en faire d'autres. À vous de me donner des inspirations si vous avez des idées, des trucs qui peuvent vous intéresser. Le mot de la fin, que en fait j'ai pas pensé à dire au travers de ces questions, mais le mot de la fin aussi, c'est que mon année 2018
n'a pas été une réussite. En fait, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que je me rends compte que là, pour 2019, je vais remettre l'accent et Paul est d'accord avec ça. Et d'ailleurs, il entreprend ça aussi dans sa vie personnelle. Et puis du coup, vu qu'on habite ensemble, on fait ça ensemble. Une vraie démarche écologique. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie et la disponibilité en 2018 pour continuer cette démarche que j'ai depuis déjà 2 ou 3 ans. Mais c'est quelque chose que je remets et que tous les deux dans notre couple on remet, ça fait partie de nos valeurs du couple en fait, de remettre ça au cœur de nos décisions chaque jour, de rajouter un peu plus d'amour pour la nature. J'en ai parlé en fait de l'amour pour la nature, mais ça passe au travers de l'écologie, de réduire notre consommation de plastique et tout ça. Moi je me considère comme dans le chemin du minimalisme, je n'y suis pas du tout au niveau de ce qu'on peut définir, de ce que peuvent définir certaines personnes, mais moi je fais en sorte d'être le plus minimaliste possible, jour après jour, de plus en plus, parce que c'est quelque chose qui me rend heureuse. Voilà, et ça fait vraiment, ça teinte vraiment mon année aussi. Et du coup, dans ce que je vous disais juste avant, le fait d'inspirer les gens, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très important de partager nos idées, nos avis par rapport à ce thème-là, parce que c'est tellement important. Voilà, moi, je suis amoureuse de cette planète, je suis amoureuse de tous les êtres vivants qui y sont, et, euh, et j'aimerais pouvoir continuer à vivre sur cette planète dans les meilleures conditions possibles. Et ça demande de prendre soin, voilà, d'être dans l'amour. Donc vu que j'ai parlé d'amour aussi dans cette vidéo, ce sera le message de fin, c'est que développer l'amour de soi, développer l'amour des autres, il y a aussi l'amour de ce qui nous entoure. Et ce qui nous entoure, c'est cette nature qui est absolument merveilleuse. Et ça demande de faire des choix conscients et responsables. Et du coup, nous, c'est ce qu'on fait. Je vous laisse maintenant, je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup d'amour pour cette année qui débute. Et je vous dis à très bientôt.